Bonjour tout le monde. Donc là, toujours pour les élèves d'ATS de 3, je suis de retour avec vous dans le cahier L'Essentiel. On est à la page 247. Alors, je sais que peut-être dans le plan de travail, je n'avais pas mis la page 247. C'est une erreur, un oubli de ma part. Par contre, vous pouvez aller écouter ma vidéo puis aller voir. Donc, la raison pour laquelle c'est plus loin, c'est que là, on s'intéresse un petit peu plus loin à la vision normale et à la correction des troubles de vision. Donc, on en a parlé un petit peu dans une autre vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe là, quand on a des problèmes avec notre œil? Donc, je vais m'en aller tout de suite ici. Donc, avec la vision normale. Donc, j'en ai parlé tantôt. Donc, pour observer un objet rapproché, comme une feuille par exemple, le cristallin se raccourcit et se bombe. Le foyer du cristallin se rapproche alors, ce qui permet aux rayons de converger plus fortement. Donc, voyez-vous ici les rayons, ici. Donc, ils viennent converger plus fortement pour faire l'image ici sur la rétine. Quand on regarde un objet qui est loin, donc mettons le même arbre, mais plus loin, alors là, ici, comme le cristallin s'allonge et s'amène ici, donc le foyer du cristallin s'éloigne alors, ce qui permet aux rayons de converger moins fortement. Donc le foyer, c'est la jonction ici des rayons. C'est pas très important au niveau de l'ATS, de la science de 3, de ce que tu dois savoir. Les lentilles, tu vas les étudier plus si tu prends l'année prochaine en secondaire 4, le sciences environnement, et surtout en physique en secondaire 5. Donc, pour moi, le but aujourd'hui, c'est pas vraiment parler des lentilles, mais de qu'est-ce qui se passe quand on a de la misère à voir de proche, puis quand on a de la misère à voir de loin. Alors, c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Alors là, justement, ben, j'y arrive. L'hypermétropie, c'est quand les personnes ont besoin de lunettes pour voir des choses de près. C'est-à-dire que quand ils regardent des choses de près, ben, c'est embrouillé, la vision n'est pas très bonne quand on regarde de près. Alors, donc, justement, les personnes hypermétropes voient mal les objets rapprochés. L'image des objets rapprochés se forme derrière la rétine. Alors, pour moi, là, c'est ça qui est important, que tu comprennes, c'est que quand on a de la misère à voir les objets de proche, je m'excuse, quand on a de la misère à voir les objets de proche, c'est qu'on est hypermétrope, on fait de l'hypermétropie. Et ce qui se produit, c'est qu'on voit notre objet, là, au lieu de se dessiner, de se former sur la rétine, juste ici, donc il se fait virtuellement derrière la rétine. Alors, comme l'image se projette derrière la rétine, elle n'est pas derrière, elle n'est pas projetée pour vrai derrière, mais si on était capable de la projeter, elle serait derrière la rétine. Donc, ça fait qu'ici, sur la rétine, nos cellules sensitives, ben, ils n'enregistrent pas bien l'objet et donc, on voit l'objet embrouillé. Pour ce qui est de corriger, c'est-à-dire une correction, donc comment on fait pour corriger ça? Bien là, ça va prendre une lunette. Puis une lunette, ben, c'est une lentille ici. Alors, voyez-vous, la lentille qui est juste ici, ça c'est la lunette. Alors, la lunette, pour corriger l'hypermétropie, donc on va mettre une lentille convergente, c'est-à-dire que la lentille convergente de la lunette va rapprocher l'image et va aller la placer exactement au bon endroit sur la rétine. Donc, voyez-vous ici, pour corriger l'hypermétropie, je vais prendre la surligneur, ça va être mieux. Alors, pour corriger l'hypermétropie, on place une lentille convergente. Celle-ci augmente la convergence des rayons avant qu'ils n'atteignent l'œil. Le foyer se rapproche, les images se forment sur la rétine.
Donc, dans le fond, c'est quoi qu'on fait? Ça fait une lunette quand on est de la misère à voir de proche les objets. C'est que ça va, au lieu que l'image se fasse derrière, ben, la lunette, la lentille convergente, va permettre de rapprocher l'objet sur la rétine. Alors ça ici, c'est pour l'hypermétropie. Donc l'hypermétropie, je répète, c'est les gens qui voient difficulté à voir de près. Alors ça ici, c'est notre fameuse hypermétropie. Désolé pour le temps perdu. Donc, j'espère que vous avez compris pour l'hypermétropie. Pour la myopie. Alors, la myopie, ça, c'est plus. L'hypermétropie, ça arrive aussi. Plusieurs personnes souffrent d'hypermétropie. Mais pour les gens plus jeunes, comme vous autres, même comme moi, c'est plus la myopie souvent qui va affecter l'œil. Donc, la myopie, c'est un problème où est-ce qu'on a de la misère à voir les objets qui sont loin. Alors, dans le fond, on s'en aperçoit, surtout, je vous raconte mon histoire personnelle. Moi, j'étais en secondaire 4, un petit peu plus vieux que vous autres. Puis, avant d'aller passer mon permis de conduire, avant de prendre mes cours de conduite, je me suis aperçu que les feux de circulation, là, quand je les regardais là, en auto avec mes parents, je les voyais moins bien. La lumière était floue, il y avait un petit peu de. C'était pas extrêmement clair. Alors là, je suis allé passer un examen de la vie avec mes parents, tout ça, puis finalement, c'est là que j'ai commencé, que j'ai su que je faisais un petit peu de myopie. Donc, j'avais de la misère à voir les objets de loin. Donc, la myopie, attendez un petit peu. Prendre mon crayon. Donc, la myopie. Alors, la myopie, c'est un problème pour les personnes qui ont. C'est un problème relié à l'œil pour les personnes qui ont de la misère à voir les objets éloignés. Alors, pourquoi on a de la misère à voir les objets éloignés? C'est que, comme vous savez, l'image d'un objet doit se faire sur la rétine, parce que c'est là que se trouvent les cellules sensitives, les cellules qui vont décoder la lumière. Donc, dans le cas de la myopie, à cause d'un problème, bien sûr, de l'œil, bien là, le cristallin, donc probablement des fois, parce que pour plein de raisons, on vous le dit souvent, si tu regardes ton appareil, ton téléphone cellulaire, si tu le regardes trop longtemps, tout ça, ça va fatiguer ton œil, etc. Donc, pour plein de raisons, les petits muscles ici, ils fonctionnent moins bien, qui supportent le cristallin. Et là, l'image, par exemple, de l'arbre, qui est très loin, va se faire devant la rétine. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une belle image de l'arbre sur la rétine. Donc, les cellules, les cônes et les bâtonnets ne peuvent pas bien enregistrer l'image. C'est pour ça que l'image qu'on voit est floue. Alors là, pour corriger ce problème-là, là, on a besoin ici d'une lunette. Alors, la lunette, dans ce cas-là, là, elle va être faite d'une lentille divergente. Alors, qu'est-ce que ça fait, la lentille divergente? Ça va permettre de repousser l'image, parce qu'elle était trop proche avec ton œil sans lentille. Ça va permettre de pousser l'image sur ta rétine. Et là, tes cellules vont bien décoder l'image, puis tu vas avoir une vue nette, claire. Donc, pour corriger la myopie, on place une lentille divergente devant le cristallin. Celle-ci diminue la convergence des rayons en les écartant légèrement avant qu'ils touchent l'œil. Le foyer s'éloigne et les images se forment sur la rétine. Donc, dans le fond, si je fais un petit résumé, c'est que donc, quand on est hypermétrope, qu'on fait de l'hypermétropie,
ben là, on a de la misère à voir les objets de près, qui sont près. Pourquoi? Parce que l'image se fait virtuellement derrière la rétine. Donc, on a besoin d'une lentille qui est convergente, c'est-à-dire qui va rapprocher l'image sur la rétine. Puis, au niveau des myopes, ben, eux, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, notre image pour un œil myope se fait devant la rétine, trop en avant, pas sur la rétine. Un peu comme si c'était dans l'humeur vitrée ici. Donc, comme il faut la repousser sur la rétine, ben là, on va utiliser une lentille divergente qui va pousser l'image correctement sur la rétine pour qu'elle soit bien décodée par nos cellules. J'espère que tu as compris un petit peu maintenant qu'est-ce qu'il y en a pour les maladies de l'œil. Et ici, on a rajouté, il y a une troisième maladie, c'est pas vraiment une maladie, mais un problème d'œil, donc qui s'appelle la presbytie. Alors, la presbytie, moi, je commence à en souffrir, malheureusement. Donc, la presbytie. La presbytie, c'est qu'avec l'âge, donc plus on vieillit, donc tu as peut-être remarqué les personnes qui vieillissent, là, comme moi, là, je ne veux pas dire que je suis vieux, mais quand vous me montrez des trucs là, de vos feuilles, des fois j'ai de la misère à voir quand c'est trop proche, je suis obligé de mettre d'éloigner la feuille, puis bientôt il va falloir que j'achète des lunettes. C'est qu'avec l'âge, mon cristallin, il réussit de moins en moins à se bomber correctement. Donc, les objets rapprochés se forment, l'image des objets rapprochés se forme derrière la rétine. C'est un peu comme, c'est la même chose que l'hypermétropie. Et ça s'appelle la presbytie. Autrement dit, l'hypermétropie et la presbytie, c'est le même problème au niveau de l'image, c'est-à-dire qu'elle se fait derrière la rétine, sauf que la presbytie, je m'excuse, elle se produit avec l'âge. Alors que l'hypermétropie, ça peut être un problème qu'un jeune peut avoir aussi. Alors, j'espère que vous avez compris pour les problèmes de l'œil. On va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.